Bonsoir, bienvenue sur Radio Télé La Villette. Aujourd'hui, notre émission s'appelle ADOC, Ado Documentaire Quorum. Notre sujet est les discriminations. Et d'ailleurs, nous allons rejoindre notre correspondante Amira. Bonjour et bienvenue au 104, nous sommes au 104 et j'ai trouvé un interlocuteur qui souhaite répondre à nos questions sur la discrimination. Avez-vous des origines? Oui, j'ai des origines. Quelles sont les origines? Maroc et l'Algérie. Que pensez-vous du racisme? Ça sert à rien. Et des différences entre les hommes et les femmes? Parce que il y a pas l'homme peut y aller chez le boucher et la femme non. Merci beaucoup. C'est un endroit où on peut venir s'entraîner, où on peut venir se promener comme un lieu public ouvert à tous. Mais c'est aussi un endroit, comme tu viens de dire, où il y a des expositions photos. Aujourd'hui, on va avoir des expositions photos, mais ça peut aussi être des spectacles, ça peut aussi être encore d'autres œuvres d'art présentes dans le lieu. Que pensez-vous de la discrimination raciale? Je pense que c'est dommage parce que justement les gens devraient profiter justement de la diversité des cultures, des couleurs de peau pour échanger et s'améliorer. Et aujourd'hui c'est pas du tout le cas dans certains pays du monde ou dans certains contextes, on peut voir notamment au Canada. Merci beaucoup. De rien. Et à côté de nous, nous avons une dame qui va répondre à nos questions. Bonjour madame, comment vous appelez-vous et quel âge avez-vous? 77. Bonjour Catherine. Adam. Alors bonjour Adam. Et que pensez-vous de la discrimination? Je pense qu'on ne devrait pas en avoir. Quelle raison? On devrait tous bien les uns avec les autres. On a tous des qualités, tous des défauts. Et on ne devrait pas surtout avoir peur. Avez-vous des origines? Complètement français. J'ai beau chercher, j'ai longtemps cherché parce que j'aurais bien aimé avoir un peu d'origine étrangère. Voilà, malheureusement, c'est parce que je pense que quand on a bien développé, c'est toujours enrichissant. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et puisque vous êtes française, que pensez-vous des personnes étrangères? Pensez-vous qu'ils sont égaux aux Français, supérieurs aux Français, inférieurs aux Français? Personne n'est égaux à personne. Tout le monde a apporté quelque chose à son voisin. Donc, il n'y a pas de supérieur, d'inférieur. Tout le monde se vaut. Que pensez-vous du racisme? C'est la grande question. Je trouve que c'est dommage qu'on ait encore à en parler aujourd'hui parce qu'on en a pâti par la passé et qu'aujourd'hui on devrait s'accepter. Il s'est donné un défi. Et son défi, c'était de dire je veux être dans le journal de sa ville, tous les jours pendant 10 jours. Et donc tous les jours, tous les matins, il écoutait les informations et il regardait qu'est-ce qu'il allait avoir comme événement dans la journée. Et il faisait exprès d'aller sur les lieux de l'événement pour que les photographes ou les reporters comme vous aujourd'hui le prennent dans le champ de leur caméra ou le prennent dans le champ de leur appareil photo. Donc là, si vous regardez bien, sur tous les journaux, il y a un petit endroit où on le voit dans la foule. Là. Et il s'est donné ce défi pendant 10 jours. Alors Là, en bas, c'est pour nous aider à le retrouver. Oui, là il est là, il est là. Il change, c'est un peu tous les jours de sa vie, mais en fait, il va à chaque fois imaginer qu'il se met dans la peau d'une personne différente en changeant ses vêtements.
Mais finalement, c'est toujours la même personne, mais il va si on le croise, par rapport à votre thème sur les discriminations, ça peut être intéressant. Si on le croise, à chaque fois, on peut imaginer qu'il a une vie complètement différente parce qu'avec sa tenue, il nous fait penser à des choses complètement différentes. Mais en fait, c'est toujours lui. Il joue sur mais est-ce que c'est ma famille ou est-ce que c'est pas ma famille? Est-ce que c'est ma vraie façon de m'habiller ou est-ce que c'est pas ma vraie façon de m'habiller? On sait plus. Mais en même temps, on pourrait croire qu'il est dans le même pays en permanence. Hein. Ce serait possible, il y a cette vie comme ça dans tous les pays. Là-bas. Même ici, ça pourrait être dans un coin de Paris, non? Allez, venez vite au chaud. Venez vite au chaud. Parfois, là où on habite. Oui, par exemple, on habite dans des quartiers chauds. C'est ça. Par exemple, ici, il y en a. Non, mais par exemple, le 19e. même ici, Adama, même où t'habites. 93. Des fois, l'origine. L'origine sociale aussi, des fois. Quand Ou avec qui tu traînes. Ouais. Par exemple, si tu traînes, il y en a, ils vont te dire ouais, c'est pas bien de traîner avec ces gens parce que ils sont lâches, ils sont des trucs comme ça. Pour moi, alors du coup, ça touche une bonne. Pour moi, quand les gens ils voient, par exemple, la personne elle est bien habillée, elle est habillée comme un mec du quartier, ils croient que c'est un grand frère. En vérité, en tout cas, l'image que vraiment, la manière dont on est habillé, le style, etc., et la manière dont on se comporte, ça peut vachement aider. Et justement, ce que tu disais, c'est qu'on va penser, là on dit, on a un peu vu ensemble tout ce qui va différencier, enfin, qu'est-ce qui... et du coup, des exemples de préjugés que vous entendez. Oh, lui, il est bizarre. Ouais. Oh, lui, il a une peau différente. Je m'appelle Léocadie. Je m'appelle Sophia. Je m'appelle Sarah. Et est-ce que vous avez des origines? Je suis martiniquaise, guadeloupéenne haïtienne. Martiniquaise sénégalaise. Vous pensez que sur vos origines, vous avez déjà entendu des discriminations? Oui, mais... Comme quoi, par exemple? Les Antillais sont plus souvent appelés les Bunchi. Ah oui. Les quoi? Les Bunchi. Ça veut dire quoi? Noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Ah oui. Ah oui. Et les Mwaka aussi, non? Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas péjoratif. Non, ouais. Merci. Et à bientôt, j'espère. L'interview est terminée. Merci, journaliste. Au revoir, merci. Et bien voilà donc un très beau reportage de Ado Documentaire Quorum. Bienvenue donc de nouveau sur le plateau. J'ai ici avec moi Adam, journaliste à Adoc depuis quelques semaines, ainsi que Sofiane, technicien caméraman principal pour cette émission. Alors bonjour Adam, bonjour Sofiane. Bonjour. Adam, cette expérience de journaliste, comment l'avez-vous vécue? Est-ce que c'était un sujet facile? Est-ce que vous avez eu des difficultés à rencontrer les gens? Racontez-nous un peu comment s'est passé votre travail de journaliste. En fait, les gens étaient très serviables parce qu'ils nous ont donné leur avis. Et vous, Sofiane, alors c'est un petit peu différent, vous étiez du côté technique, du côté caméra. Est-ce que, justement, quand on est technicien, est-ce que vous avez pu apprendre, écouter des choses de la part des gens que vous avez interviewés? Comment vous avez vécu ce rôle de technicien? C'est quoi un pilier, c'est quoi un cadreur? Comment mettre un cadre et les plans? Merci beaucoup. J'ai justement une petite question que je vais aussi poser à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. J'ai ici plusieurs critères de discrimination. Alors connaissez-vous, pouvez-vous me citer chacun 3 ou 4 critères qui sont en tout cas interdits par la loi, donc des critères sur lesquels il n'est pas possible de discriminer les gens? Alors celui-là, Vas-y, enchaîne. les religions, parce que moi je trouve que en quelque sorte nous sommes tous de la même religion, mais sauf pour moi je trouve que les religions n'ont pas de différence. Je peux côtoyer un musulman, je peux côtoyer un chrétien, je peux côtoyer un juif, je peux côtoyer un bouddhiste, je peux côtoyer je sais pas moi, toutes les religions. Je peux pas aller faire la prière avec un chrétien, je vais pas aller faire la prière avec un juif, mais juste que par exemple
si t'es pratiquant, et ben, tu fais la prière, mais après vous rejoignez après, par exemple, après la prière. Voilà. D'accord. Et vous, Sofiane, vous en pensez quoi? Comment se passe Est-ce que vous trouvez que les religions se côtoient bien dans le quartier où vous habitez? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des difficultés? Qu'est-ce que vous en pensez? Un exemple, il y avait un concours, ils ont vu le prénom et le nom, et c'était un nom africain, et ils l'ont éliminé d'office. Adam, vous qui êtes journaliste et qui avez rencontré beaucoup de gens, est-ce que vous avez l'impression que cette loi est connue des gens? C'est quelque chose que les gens savent, ils la connaissent cette loi? Vous avez l'impression que, au contraire, c'est pas très répandu, très connu? En fait, ça dépend des personnes. Parce qu'il y a des personnes qui sont avec qui ils sont. Il y a des personnes où ils connaissent cette loi, mais ils ne le font pas. Il y en a d'autres qui le font. En fait, tout le monde l'applique et la connaît. C'est juste que malheureusement, on a des personnes qui sont pas bien. Qui jugent les autres alors que ça sert à rien. Eh bien, merci beaucoup Adam, merci Sofiane pour votre participation, merci à tous pour votre écoute et surtout j'espère à très bientôt pour une prochaine émission de Ad-Hoc avec Radio Télé La Villette. Bonsoir et bienvenue sur Radio Télé La Villette. Aujourd'hui, nous allons parler. Et d'ailleurs, nous allons allez, PSG. Vous n'avez pas le droit de me tutoyer, madame. Vous voyez. Ouais, c'est pas que excusez-moi pour cette intervention. On va mettre tout le monde dans une... Ah, ça va. Respect du type. Radio Télé La Villette, merci. Et nous souhaitons à tous une très bonne soirée. Coupé. Pascaline, elle dit au revoir et un grand merci à Guillaume, Nassik et ce merveilleux studio qui nous a... Il y a plus de batterie.